Rémy de Gourmont, Le Devoir. Monsieur Ram fut tout surpris d'avoir une maîtresse. Satisfait de sa femme, il n'avait jamais sérieusement désiré aucun autre épiderme, et ni les jupes retroussées, ni les clins d'yeux, ni le moulage adroit des reins dans une robe claire, ni la grâce d'une démarche, ni les propices coups de vent, ni les frôlements, ni les nuques, ni les cheveux, ni rien enfin ne troublait le cours régularisé de sa sensualité. Madame Ram faisait tous ses délices. Pas même avant son mariage, M. Ram n'avait eu de liaison. Les institutions d'utilité publique lui suffisaient, et l'État, qui subvenait à tous les besoins du bon bureaucrate, subvenait encore à celui-là. La vie pour M. Ram était quelque chose de purement administratif, et il jugeait de la moralité d'un acte par sa légalité. Quand on se livre à la débauche, disait-il, quand on cède aux conseils perfides de la nature, au moins que l'on ait recours aux femmes que l'administration autorise et surveille, à celles qui sont patentées et, si j'ose m'exprimer ainsi, diplômées. User d'une autre femme, même en des cas pressants, lui donnait la sensation d'un délit, d'une sorte de fraude. Aussi, M. Ram fut-il tout surpris d'avoir une maîtresse. C'était la femme d'un de ses amis, ainsi qu'il arrive d'ordinaire, pour des raisons que M. Ram découvrit un jour et qui contribuèrent notablement à calmer sa conscience et à lui faciliter l'accomplissement de son impérieux devoir. Quelles sont les femmes que nous connaissons, que nous rencontrons, qui nous reçoivent, avec lesquelles nous pouvons nous trouver seuls? Celles de nos amis, assurément, et non pas celles de gens qui nous sont totalement inconnus. Donc ce sont les femmes de nos amis qui doivent devenir nos maîtresses. Il est certain que M. Ram ne courait pas après les aventures. Il fallut que l'aventure vînt à lui, qu'elle lui fût présentée, qu'elle lui fût offerte et quasiment imposée par la main d'un ami. C'est ce qui arriva un après-midi que M. Ram, assis à son bureau bien innocemment, taillait ses crayons avec un soin et une finesse extrême. Sans rival dans cet art difficile, il parvenait à donner à la mine une acuité telle qu'elle piquait comme une aiguille. Le ruban violet avait récompensé ce talent administratif et ses collègues le jalousaient. M. Virgule entra, accompagné de sa jeune femme, une petite sans élégance, brunette, le geste gauche, mais l'œil hardi, et qui avait l'air d'une pensionnaire en révolte. Avec la fraîche cordialité et une certitude d'homme simple, M. Virgule s'expliqua par ces mots. Ma femme. Bien que Virgule eût prononcé le vocable sacré sans hésitation, sans peur, sans réticence, en homme qui dit ce qu'il dit, M. Ram ne s'inclina qu'avec une ombrageuse discrétion, et tout de suite son regard soupçonneux chercha l'œil timide de son ami. Mais l'œil timide de M. Virgule se dérobait à des avances aussi sévères et se fixait obstinément sur les crayons à air serré de M. Ram, qui rassemblaient dans leur boîte un de douloureux instruments de chirurgie. La conversation fut pénible, d'autant plus que l'intruse ne disait mot, paraissant tout occupée à partager équitablement son activité entre le gland de son ombrelle qu'elle tortillait avec amour et son ombrelle elle-même, qui virait entre ses paumes comme une toupie américaine. Cette attitude modeste amadouait peu à peu la rigidité de M. Ram, lorsque M. Virgule, jugeant que la présentation avait assez duré, tira sa montre et la mit sous les yeux de sa chère mignonne qui fit « Oh mon Dieu !» avec beaucoup de naturel, et disparut incontinent. M. Virgule alors, sans attendre les questions de son ami, ouvrait son cœur et, comme d'une boîte à surprise, en tira un long ruban de confidence.
De ces fermes aveux, il résultait que la jeune pensionnaire en révolte n'était qu'une sorte de Madame Virgule, enfin une Madame Virgule de fait et non de droit, que ni l'État ni l'Église n'avaient autorisé M. Virgule à ouvrir son lit à cette compagne frauduleuse, mais que son honnêteté, son dévouement, la respectabilité de sa famille et plusieurs autres motifs très puissants justifiaient cependant une cohabitation, après tout fort avouable. Bref, résuma M. Ram, c'est ta femme, mais vous n'êtes pas marié. La sagacité de M. Ram enchanta M. Virgule, et avec de prudentes circonlocutions ou une abondance de spécieux arguments, il finit par avouer le but de sa visite, qui était d'inviter à dîner son respectable ami. Cette proposition troubla singulièrement le respectable ami. Certes, il aimait beaucoup Virgule, mais il savait la réserve que lui imposaient ses devoirs de mari, de père et de fonctionnaire. Là-dessus, il s'emporta, et dans une véhémente improvisation, vengea, par de nobles paroles, la morale outragée. Mais il céda, afin de ne pas abandonner son ami en d'aussi graves conjonctures, et le ramener au respect de la loi. 3 mois plus tard, Madame Virgule était sa maîtresse. Comment cet événement malheureux s'était produit, cela resta toujours fort obscur pour M. Ram. C'était un soir d'hiver, après le dîner. Il y avait grand feu dans le salon, et la lampe éclairait mal, sa lumière encore affaiblie par un grand abat-jour à crinoline rose. M. Virgule venait de partir, appelé à une de ces soirées officielles qui commencent à 9 heures. La bonne apporta le journal à Madame Virgule, qui en profita, avec une astuce préméditée, pour l'éloigner par une course lointaine. Il se levait pour se retirer discrètement lorsqu'une voix de reproche murmura « Oh, vous allez me laisser toute seule déjà ?» Il se rassit et parla de son bureau, de ses collègues, de ses chefs, de son avancement, supputant la gratification des étrennes. Visiblement, Madame Virgule n'écoutait pas ces importantes révélations. Demi-étendue, puis entièrement couchée sur le canapé, elle jouait avec un petit chien, levait les jambes, se tordait, riait. À la fin, elle eut chaud et fit sauter 2 ou 3 boutons de son corsage. « Vous permettez ?» demanda-t-elle en regardant Ram avec des yeux flamboyants. Le respectable ami ne reconnaissait plus la petite pensionnaire. La révolte latente qu'on devinait en elle était devenue de la frénésie, et l'impudeur de ses gestes choquait fort M. Ram, tout en commençant à lui échauffer les lombes. « Ah, vous permettez ?» demanda-t-elle encore avec une insolence sûre, et elle rattacha sa jarretière, lentement, le talon sur le genou, avec un air si provoquant que M. Ram, soudain ivre, avança la main. Avait-elle été perverse ou seulement imprudente? Voilà ce que M. Ram, dans sa candeur, ne put jamais élucider. La seule évidence qu'il percevait, c'était l'étrangeté de sa situation. Il aimait uniquement sa femme, et il avait une maîtresse. Il avait morigéné Virgule, et sa conduite était encore plus détestable, puisque en même temps qu'il offensait les bonnes mœurs, il trompait un ami. Enfin, et sottise ajoutée à la faute, il n'avait aucunement besoin d'une maîtresse, n'aimait point Madame Virgule et ne ressentait près d'elle qu'un ennui mêlé de remords. Il voulut rompre, mais il s'y prit mal, et la crise de larmes qu'il dut subir l'attendrit au lieu de l'exaspérer. 2 ou 3 scènes du même genre et une sorte de pitié paternelle l'attacha à sa maîtresse.
Le ménage virgule, ayant éprouvé quelques pertes d'argent, il remit généreusement à flot ses amis par un prêt qui le gêna lui-même. De ce jour, la maison lui fut tout à fait sacrée, et il ne ressentit plus aucune velléité de fuite. Oh, je reste par devoir, se disait-il à lui-même. Et il organisa sa nouvelle vie, heureux de vivre avec une femme qu'il adorait, mais fidèle à la maîtresse qu'il n'aimait pas. Cette conduite que les circonstances lui avaient imposée apaisa un peu la sévérité de ses principes, et il fut content de trouver dans un titre de livre cette phrase qu'il répétait à tout propos: le devoir de ne pas faire son devoir est souvent le seul devoir.